Monsieur Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale, Monsieur Awandoli Théophile, inspecteur général d'État, Monsieur Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Monsieur le Président de la Chambre des Rois, Monsieur Jean-Michel Severino, Président du Conseil de surveillance d'investissement et partenaires, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Université Félix Houphouët-Boigny et de l'ENA, chers partenaires, Mesdames et Messieurs les formateurs et enseignants, Mesdames et Messieurs les auditeurs du programme GPE, chers étudiants, chers amis de la presse, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue en ces lieux au nom des autorités académiques et administratives de l'Université internationale de Côte d'Ivoire. Université qui ambitionne de mettre à disposition des ressources humaines compétentes, capables de relever les défis relatifs à la transformation structurelle de la société. C'est en effet un plaisir renouvelé pour lui ici d'accueillir des personnalités des administrations d'ici et d'ailleurs, dans le cadre de séminaires internationaux et de conférences internationales qui ont mission de renforcer les capacités des cadres de nos administrations. Ces séminaires et conférences ont été rappelés dans le film qui a été projeté tout à l'heure. Je voudrais pour ma part réaffirmer ce plaisir à l'occasion de cette conférence internationale sur la cartographie de l'investissement d'impact en Afrique. Dans le cadre du lancement officiel de la chaire Investissement d'impact de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, FERDI. L'investissement d'impact, sujet à la fois d'actualité et prédictif, nécessite explication et orientation pour sa bonne compréhension. Des sachants vont tout au long de cette demi-journée nous instruire et nous partager leur expertise. Toutefois, sans prétention aucune, je voudrais prendre quelques raccourcis pour indiquer que l'investissement d'impact représente un investissement réalisé avec l'intention de générer un retour positif ayant un impact social et environnemental mesurable, tout en assurant un rendement financier. Il s'agit par exemple de limiter le réchauffement climatique, de réduire les inégalités sociales, de donner accès à l'éducation au plus grand nombre, etc. L'investissement d'impact met donc en jeu des entités qui ont un mandat d'action sociale et environnementale. De ce fait, il représente une réponse aux enjeux sociaux et environnementaux urgents d'aujourd'hui et de demain, en alignant les valeurs éthiques avec les décisions financières. En co-organisant cette conférence avec la FERDI, lui ici qui forme au métier de l'économie et des finances, de l'énergie et des mines, des sciences juridiques
et aux métiers des sciences économiques et de gestion, l'UICIDIGE voudrait marquer son engagement à promouvoir la réflexion et la recherche sur les questions de développement en vue de solutions qui impactent le bien-être des populations d'ici et même d'ailleurs. L'UICI voudrait aussi, en tant qu'université, s'inscrire résolument dans la promotion des services à la communauté, avec la formation de leaders de demain qui ont souci des autres et de leur environnement. Merci à la FERDI pour la confiance en notre institution. Merci aux conférenciers et aux panélistes pour le savoir et l'expertise qu'ils vont nous partager. Merci à vous pour l'honneur que vous nous faites de rehausser par votre présence l'éclat de cette conférence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le maître de cérémonie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Chambre des rois et chefs traditionnels, Monsieur l'inspecteur général d'État et Président de l'Université internationale de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Madame la vice-présidente de la Banque africaine de développement, Monsieur le directeur général de l'UICI, Mesdames et Messieurs, chers invités en vos grades, fonctions et qualités, chers étudiants, chers professeurs, je suis vraiment extrêmement honoré et heureux de pouvoir représenter en tant que vice-président de son conseil d'administration, la FERDI, à cette présentation des conclusions de cette étude novatrice sur l'investissement d'impact en Afrique, ici à Abidjan, et dans le cadre de notre partenariat avec cette belle université qu'est l'UICI. Je regrette cependant que je sois contraint à faire cette introduction en lieu et place de M. Patrick Guillaumont, le président de la FERDI, qui devait être présent ce matin, mais a dû renoncer très dernièrement en raison d'un souci de santé. Il me charge de vous adresser à tous ces salutations. Il est urgent de créer plus d'emplois en Afrique, notamment pour les jeunes générations nombreuses qui arrivent sur le marché du travail. Par ailleurs, les grands sujets sociaux comme la santé, l'éducation ou encore l'environnement ne pourront pas non plus être résolus sans une participation active du secteur privé. Or, en Afrique, les entreprises sont jeunes, souvent fragiles et encore insuffisamment nombreuses. C'est donc un souci très important que d'accélérer la naissance et le développement soutenable des entrepreneurs africains et d'accroître le nombre d'entreprises performantes qui s'attaquent de nombreuses et différentes manières aux grands enjeux sociaux du continent. C'est ce à quoi se consacre l'investissement d'impact, ce qui rassemble tous les investisseurs qui participent à cette nouvelle façon d'être dans le marché. Alors, la FERDI, pour sa part, depuis maintenant 21 ans, se consacre à étudier les enjeux du développement international par la recherche et à conseiller les décideurs publics et privés qui s'y intéressent. Elle est devenue une des plus grandes fondations de recherche mondiale et think tank consacrées au développement. C'est un signe de l'importance qu'a pris l'investissement d'impact dans l'agenda international du financement du développement que la FERDI ait décidé de créer en son sein l'année dernière une chaire consacrée à ce sujet, au comité directeur de laquelle je suis heureux de participer avec mes collègues Mariam Djibo et Jean-Louis Arcan. C'est aussi un signe de l'importance d'Abidjan dans le paysage de l'investissement privé, que ce soit dans cette ville que la FERDI ait décidé d'organiser le lancement de cette recherche en partenariat avec l'UICI. Ici même, des équipes d'investissement ivoiriennes brillantes opèrent, particulièrement dans les 15 dernières années, au profit des entrepreneurs ivoiriens et construisent, en partenariat étroit avec les institutions publiques ivoiriennes, il faut le souligner, un écosystème de soutien à l'émergence entrepreneuriale particulièrement dense et particulièrement dynamique. À titre personnel, je suis d'ailleurs heureux d'avoir participé à ce mouvement au travers de mes activités d'investisseur qui ont été rappelées et d'avoir pu aider à faire d'Abidjan la place de référence qu'elle est d'ores et déjà devenue. Je remercie très chaleureusement les hautes autorités publiques ivoiriennes et notamment celles qui sont présentes ce matin d'avoir bien voulu honorer de leur présence cet événement et témoigner ainsi de l'importance qu'ont dans leur esprit les sujets qui nous rassemblent ce matin.
Je suis aussi particulièrement heureux, et non seulement pour d'évidentes raisons d'amitié, que cet événement se tienne en partenariat étroit avec l'UICI, que je remercie chaleureusement. Ce partenariat permet à la FERDI de dialoguer avec des académiques et des étudiants ivoiriens de grande qualité. Notre événement d'aujourd'hui s'inscrit, comme le film institutionnel l'a rappelé, dans une coopération engagée depuis plusieurs années entre nos deux institutions à travers cette organisation régulière d'événements et d'ateliers pour animer la réflexion collective sur de grands sujets d'actualité associant experts universitaires, professionnels et décideurs publics. Ce sont bien ces trois catégories de personnes éminentes qui débattront ici ce matin et je les remercie toutes de leur participation et de leur mobilisation. Cette coopération avec l'UICI se situe elle-même dans une politique de création de chaires qui a été engagée par la FERDI dans les dernières années. Leur direction est assurée par de grands experts du Nord et du Sud, académiques et professionnels. Ces chaires ont aussi pour vocation de soutenir des initiatives et des transformations innovantes du financement du développement au bénéfice du continent africain. La recherche qui est à la base de la publication dont nous allons rendre compte ce matin ne fait que commencer. L'investissement d'impact demeure encore trop peu connu et d'ailleurs encore trop peu financé et soutenu, malgré la présence croissante des grands investisseurs publics, nationaux, internationaux et philanthropiques. Et je salue la présence de plusieurs d'entre eux ce matin. Je pense à la Banque Afrique de Développement, la SFI, le groupe de l'AFD notamment. Je relève aussi l'intervention de plus en plus dense des investisseurs africains eux-mêmes et des grandes entreprises internationales présentes en Afrique. Je remercie à cette occasion tous ceux qui sont venus ici ce matin et j'en reconnais d'ailleurs qui ont particulièrement soutenu Investisseurs et Partenaires que j'ai eu l'honneur de diriger ou encore notre si dynamique Comoé Capital, très active à Abidjan. J'espère donc que nos travaux sur l'investissement d'impact à la FERDI, qui sont encore à leur aube, se prolongeront et pourront inspirer et aider les acteurs de son écosystème, investisseurs publics et privés, fondations, agences de développement, gouvernements, institutions financières africaines, mais aussi équipes d'investissement eux-mêmes. Je renouvelle donc mes remerciements chaleureux aux hautes autorités ivoiriennes présentes ici, à l'UICI, son président, M. Théophile Aouar, à son directeur général, à nos panélistes, mais aussi aux brillants auteurs de l'étude qui nous sera présentée aujourd'hui, M. Florent Léron et Mme Citra Krabari, ainsi qu'aux organisateurs efficaces de l'UICI, et enfin à tous les éminents participants et aux étudiants et professeurs présents ici ce matin. Et je nous souhaite à tous de fructueux débats. Merci. Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Monsieur l'inspecteur général d'État, Monsieur le président de la Chambre des rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Monsieur le président du Conseil de surveillance et d'investisseurs partenaires, IEP, Monsieur le président de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, Monsieur le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant de la CGECI, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de l'administration publique et du secteur privé, Mesdames et Messieurs les experts nationaux et internationaux de la finance et de l'investissement, Mesdames et Messieurs les chercheurs, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de la conférence internationale sur le paysage africain de l'investissement d'impact, organisée par la Fondation pour les études et recherches sur le développement international de l'Université de Clermont-Auvergne, en abrégé FERDI, en liaison avec l'Université internationale de Côte d'Ivoire. Je voudrais, avant tout propos, saluer la présence distinguée du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui par sa présence montre son intérêt pour tout ce qui porte en fait au sujet portant sur le développement économique et social et inclusif de notre pays. Monsieur le Président, merci pour votre présence distinguée. Je voudrais également saluer la présence de M. Théophile Awandoli, inspecteur général d'État, pour cette heureuse initiative et qui honore de sa présence effective en fait cette conférence. Monsieur l'inspecteur général d'État,
Votre présence et votre participation active sont le témoignage du grand intérêt que vous accordez à la transformation structurelle de notre économie. Je suis à la fois heureux et honoré de vous avoir à nos côtés ce jour, à la faveur de cet important événement dédié à la promotion de l'investissement dans notre pays. Votre présence remarquable ne surprend guère, car pour ceux qui ne le savent pas, vous avez été et vous demeurez un fervent artisan de l'essor de l'industrie ivoirienne, au regard des résultats probants que vous avez enregistrés à la tête du ministère en charge de l'industrie de 1996 à 1999. Soyez-en remerciés, Monsieur l'inspecteur général d'État, et salués pour votre apport indéniable et votre contribution au développement de l'industrie de notre pays, qui a connu une forte croissance sous votre leadership. Soyez également salués pour toutes les initiatives multiformes que vous prenez ici et là, notamment en termes de recherche et de développement, de production intellectuelle, et également de votre soutien à toutes les initiatives de promotion de l'industrie Made in Côte d'Ivoire. Il y a seulement une semaine, 10 jours, vous étiez avec des promoteurs privés pour les soutenir dans leur initiative du Festival Industrie. Tout ceci pour apporter votre soutien indéniable à la promotion de l'industrie en Côte d'Ivoire. Sincèrement, merci, Monsieur l'inspecteur général d'État. Je voudrais saluer M. Jean-Michel Severino, président du conseil de surveillance de l'IEP, ancien vice-président de la Banque mondiale et ancien directeur général de l'AFT, pour toutes ces actions en faveur du développement des pays africains et à travers les initiatives concrètes qui sont prises dans le cadre, en tout cas, de la promotion du secteur privé. Merci, M. Severino. Et je voudrais également avoir une pensée pour le professeur qui, malheureusement, n'est pas là avec nous cette année, le professeur Patrick Guillaumeau, président de la FERDI, et également saluer tous les chercheurs et invités participant à cette importante cérémonie. Et saluer les organisateurs, les représentants des organisations professionnelles du secteur privé et des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire pour leur présence et pour leur contribution à la réalisation de la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à l'effet de parvenir à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne par l'industrialisation. Honorables invités, mesdames et messieurs, cette conférence internationale sur le paysage africain de l'investissement d'impact est particulièrement importante pour les pays africains. Bien que notre continent ait connu plus de 2 décennies de forte croissance économique, soutenue par l'essor de la classe moyenne, l'amélioration de l'environnement des affaires, la hausse des coûts des produits de base, l'urbanisation et les investissements publics et privés, cette croissance n'a cependant pas bénéficié de façon très inclusive à l'ensemble des populations. En dépit des progrès dans certains pays, des efforts restent à faire en termes d'accès aux services de base, de réduction des écarts de revenus, avec encore plus de 34% des ménages africains vivant en dessous des seuils de pauvreté. Par ailleurs, notre continent demeure vulnérable aux effets négatifs des changements climatiques affectant les secteurs vitaux comme l'agriculture, l'énergie et la santé. Sur la création d'emplois de qualité et le développement des secteurs à forte productivité demeurent des objectifs essentiels pour les pays africains, l'Afrique se doit désormais de concilier les cibles économiques de la transformation productive avec d'autres objectifs d'ordre plus social et environnemental dans la mobilisation et l'affectation des investissements. En effet, la progression de nos pays vers la croissance inclusive et le développement durable fait face à plusieurs défis qu'on pourrait regrouper en 3 ensembles d'ordre économique, social et environnemental. Au niveau économique, la dépendance économique vis-à-vis de l'exportation des matières premières non ou peu transformées, l'insuffisance de ressources financières pour les projets de développement durable et l'inadéquation des infrastructures rendent difficile la mise en place de pratiques durables.
Au niveau social, la pauvreté généralisée ainsi que les inégalités sociales, les dysfonctionnements des systèmes éducatifs, l'inadéquation du capital humain, la gouvernance inefficace et la corruption peuvent saper les efforts de développement durable. Quant au niveau environnemental, la déforestation, la dégradation des terres, menaçant la biodiversité et les moyens de subsistance des populations locales, ainsi que les effets du changement climatique affectent de façon négative l'agriculture. Honorables invités, mesdames et messieurs, surmonter ces défis nécessite une approche intégrée et cohérente, impliquant des réformes économiques, des investissements dans les infrastructures, une amélioration de la gouvernance et une sensibilisation accrue à la durabilité environnementale et sociale. C'est pourquoi je salue la tenue de cette conférence sur un thème très pertinent qui s'aligne en fait sur les agendas mondiaux de développement durable, à savoir l'investissement d'impact en Afrique. Selon le Global Impact Investing Network, les investissements d'impact sont des investissements réalisés dans l'intention de générer un impact social et environnemental positif et mesurable, en même temps qu'un rendement financier. En 2022, l'investissement d'impact a atteint 1164 milliards de dollars US d'actifs sous gestion dans le monde. L'Afrique subsaharienne n'attire pour le moment que 12% des flux d'investissement d'impact, alors qu'elle reçoit, comme vous le savez, 40% du total de l'aide internationale. Ces flux d'investissement d'impact représentent néanmoins 4 fois la part des investissements directs étrangers que reçoivent les pays africains et méritent à cet effet toute l'attention des décideurs publics. Au niveau africain, les principales destinations des investissements d'impact sont le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Ces investissements, pour la plupart orientés par ordre d'importance dans le secteur de l'agriculture, de la finance et de l'énergie. Honorables invités, mesdames et messieurs, dans la perspective d'attirer des investissements d'impact et réaliser la vision 2030, le gouvernement ivoirien, sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a engagé d'importantes actions de développement structurel et sectoriel inscrites dans le plan national de développement 2021-2025 qui accorde une place de choix au secteur privé pour accélérer des changements dans le mode de production de l'économie ivoirienne à travers l'industrialisation. Ce plan d'un montant de 59 000 milliards, dont 43 660 milliards d'investissements privés, allie les objectifs financiers avec une orientation sociale et environnementale. L'investissement d'impact en Côte d'Ivoire est particulièrement pertinent dans plusieurs secteurs clés de notre économie, notamment l'agro-industrie pour le développement des chaînes de valeur durables, c'est-à-dire la cacao-culture, la culture de l'anacarde, etc. La production des énergies renouvelables pour la réduction de l'empreinte carbone et la création d'emplois verts. Le potentiel existe également dans l'investissement dans les secteurs de la santé et de l'éducation pour améliorer le bien-être de notre population et préparer les jeunes générations à participer pleinement à l'économie mondiale. Il convient de rappeler que le montant des investissements globaux est en augmentation, passant de 8 500 milliards de francs CFA en 2021 à 12 174 milliards de francs CFA en 2023 et projeté à fin 2024 à 14 058 milliards de francs CFA, ce qui représente un taux d'investissement de 27%, dont 20% pour le secteur privé. Et depuis 2012, le gouvernement ivoirien a initié plusieurs réformes en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, en matière de simplification de procédures, avec également un code des investissements très attractif, alliant les objectifs en fait de développement et les objectifs de respect des normes environnementales, avec également plusieurs codes sectoriels, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du pétrole, dans le secteur des eaux et dans le secteur également des forêts, à travers l'agroforesterie. Et également à travers tous les tests relatifs à la promotion des différentes zones industrielles. Parce que lorsque aujourd'hui il est indispensable de faire obligatoirement des études d'impact environnemental à l'effet de pouvoir acquérir un terrain industriel ou de créer une entreprise industrielle. Et donc, pour dire que le gouvernement a intégré tous ces objectifs de développement durable
dans la planification de ces investissements et pour le développement également de notre pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, la réalisation de toutes ces initiatives passe nécessairement par des soutiens plus accrus en faveur des investissements d'impact. L'organisation de cette conférence vient ainsi à propos pour approfondir les réflexions sur la promotion de l'investissement d'impact dans le processus de développement durable des pays africains. Au regard de la qualité des participants à cette conférence, je reste convaincu que nous aboutirons à des résultats fructueux à la fin de vos réflexions. Je voudrais engager tous les acteurs économiques à accentuer leurs actions en faveur de la promotion d'une croissance plus inclusive et plus durable en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Je puis vous assurer que le gouvernement de Côte d'Ivoire, pour sa part, continuera à apporter tout son soutien à tous ces investissements en cohérence avec les exigences sociales et environnementales. Je voudrais à nouveau réitérer mes remerciements à M. Théophile Awandoli, inspecteur général d'État, et ainsi qu'à toutes les éminentes personnalités présentes à cette cérémonie. C'est donc sur cette note de remerciement que je voudrais clore mon propos en souhaitant plein succès à la conférence internationale sur le paysage africain de l'investissement d'impact. Je vous remercie. M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Jean-Michel Severino, président du Conseil de surveillance d'investisseurs et partenaires, Mme Marie-Laure Hakim de la BAD, M. le DG de l'UICI, M. le représentant du président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres, Mesdames et Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, c'est avec un plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur l'investissement d'impact en Afrique, organisée par la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, en abrégé FERDI de l'Université de Clermont-Ferrand en France, en collaboration avec l'Université internationale de Côte d'Ivoire, en abrégé UICI. Je tiens tout d'abord à saluer la carrière exceptionnelle de la cheville ouvrière de cette importante activité. En d'autant, j'aurais été très heureux dans mon ancienne vie de chef d'entreprise de me retrouver du côté des panélistes. Je voudrais saluer ici un grand frère, Monsieur l'inspecteur général d'État. Le ministre du Commerce l'a déjà dit, mais arithmétiquement, quand on dit plusieurs fois quelque chose, je pense que c'est parce que la qualité est au bout. Monsieur l'inspecteur général d'État, qui a occupé de hautes fonctions dans l'administration publique et privée et bancaire, est une personnalité de grande envergure, promu au rang de président de l'institution de la République en qualité d'inspecteur général d'État depuis 2017 par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Monsieur Awandoli, je voudrais vous remercier, cher grand frère, pour votre contribution au développement de notre pays et surtout pour votre engagement à transmettre aux générations présentes et futures tout le savoir que vous avez accumulé au cours de votre brillant parcours universitaire et professionnel. Merci à vous, Monsieur l'inspecteur général. Je tiens également à souhaiter la traditionnelle Akwaba, autrement dit la bienvenue à tous les chercheurs, professionnels et experts internationaux qui nous font l'amitié de visiter notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et de partager avec nous leurs expériences diverses et variées sur la thématique du paysage africain de l'investissement d'impact. Je tiens en particulier à saluer et encourager le renforcement du partenariat entre la FERDI et l'UICI, symbole de la promotion de l'excellence universitaire et académique entre le Nord et le Sud, ainsi que du partage de bonnes pratiques sur les questions de développement. Je voudrais ensuite remercier tous les partenaires au développement qui, par leurs efforts constants, appuient le gouvernement dans sa politique d'amélioration
des conditions de vie des populations partout en Côte d'Ivoire. J'associe enfin à ces remerciements tous les acteurs transversaux des ministères, du secteur privé, de la société civile, des collectivités territoriales, du monde universitaire, des instituts de recherche qui travaillent au quotidien sur des thématiques en lien avec l'investissement d'impact. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'investissement d'impact fait référence à des investissements réalisés avec l'intention de générer un impact social ou environnemental positif tout en obtenant un retour financier, à contrario de l'investissement traditionnel qui se concentre principalement sur le rendement financier. Pour des investissements d'impact, il est nécessaire que nos gouvernements mettent en place un cadre normatif approprié au développement du secteur privé et à la promotion des partenariats publics-privés. L'objectif ultime étant de pouvoir mobiliser des ressources financières sur le long terme à des coûts réduits. Ces conditionnalités semblent certes complexes, mais illustrent surtout la potentialité transformative des investissements d'impact en Afrique subsaharienne. La mise en œuvre des dits investissements, surtout dans les pays en développement de l'Afrique subsaharienne, rencontre plusieurs défis significatifs, au nombre desquels l'on peut citer la non-maturité des projets, la mesure et la gestion de l'impact des projets et programmes, les risques politiques et réglementaires dans nos pays. Ces défis nécessitent une approche bien coordonnée entre les pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Aussi, les gouvernements, les investisseurs, les entreprises locales et les organismes de développement doivent-ils fédérer les actions afin de créer un écosystème qui favorise le retour sur investissement et génère un impact social et environnemental positif. Honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, depuis 2012, comme le disait tout à l'heure le ministre du Commerce, sous l'égide de son président, son Excellence M. Alassane Ouattara, a orienté ses programmes d'investissement vers la transformation structurelle de son économie, le développement du capital humain et la préservation de l'environnement, ce qui est en cohérence avec une approche d'investissement d'impact. Conformément à la politique d'inclusivité et de redistribution des fruits de la croissance initiée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, des programmes à impact ciblés vers des populations vulnérables partout en Côte d'Ivoire sont en cours et ont permis d'enregistrer des résultats significatifs. Cependant, force est de constater que l'une des faiblesses en Afrique réside dans la formation de son capital humain. Mon expérience, et là, permettez-moi en 2 minutes que je puisse aussi m'exprimer en tenant compte de mon expérience de chef d'entreprise, Monsieur l'inspecteur général d'État, Monsieur le président de la Chambre des rois, Monsieur le ministre du Commerce, qui lui aussi, dans sa vie ancienne, fut un banquier et donc partenaire dans ma vie ancienne, Monsieur le directeur général, Monsieur Severino, l'impact d'investissement se traduit d'abord par la vision. Nous avons la chance, nous, d'avoir un leader qui a donc une vision. Mais cette vision, dans sa déclinaison, doit reposer sur un capital humain bien formé. L'une des préoccupations que nous avons, c'est l'adéquation entre la formation et le besoin d'emploi. Donc le problème de l'employabilité. Et plus que jamais, l'Afrique, pour atteindre le niveau des pays comme la Turquie, le Brésil, le Maroc, ces pays émergents, l'Afrique subsaharienne a besoin de renforcer la formation professionnelle. Je rappelle toujours que ma petite expérience de parcourir la Chine, la Turquie, le Brésil, vous avez très souvent 20% de grands chercheurs et vous avez 80% d'ouvriers qualifiés. Et je pense que l'impact d'investissement passe d'abord par la prise en main de la transformation structurelle par les nationaux.
ce qui entraînerait naturellement un renforcement de la consommation interne et entraînerait naturellement la promotion d'une classe moyenne très forte et entraînerait donc un développement du capital humain. Mesdames et messieurs, ce sujet sur l'impact d'investissement est un sujet d'actualité, d'autant plus que l'Afrique est frappée de plein fouet par les conséquences du dérèglement climatique, mais l'Afrique ne bénéficie pas des financements climatiques. Donc il y a forcément un décalage qui fait qu'aujourd'hui, nous souffrons de l'impact du dérèglement climatique, des conséquences du dérèglement climatique, mais nous ne bénéficions pas des financements climatiques. C'est dans ce contexte que s'organise aujourd'hui cette importante conférence qui réunit des experts nationaux et internationaux, le secteur privé, ainsi que les partenaires bilatéraux et multilatéraux autour du thème « Le paysage africain, l'investissement d'impact ». Je voudrais vous inviter à suivre avec le plus grand intérêt les présentations et à participer activement aux discussions en faisant des propositions et des recommandations concrètes pour relever tous les défis qui entravent le développement de l'investissement d'impact en Afrique. Je reste convaincu, au vu de la qualité des participants ici présents, que les conclusions et les recommandations qui sanctionnent ces travaux, une fois mis en œuvre, permettront de développer cette niche qui pourrait apporter les financements complémentaires importants nécessaires pour accélérer la transformation structurelle de nos économies, tout en mettant l'accent sur une surveillance accrue des risques et un suivi des résultats de développement pour répondre aux objectifs et aux spécificités du financement d'impact dans nos pays. C'est donc sur cette note d'optimisme que je déclare ouverte la conférence internationale sur l'investissement d'impact en Afrique. Je vous remercie pour votre aimable attention, tout en ayant voulu demeurer parmi les panélistes, parce que c'est un sujet qui me plaît.